été dit ce matin notamment par les ministres, les enjeux ici en océan Indien et en particulier dans les îles sont toujours très forts au niveau biodiversité parce qu'on est sur des territoires qui sont insulaires et donc très soumis aux aléas et aux questions d'endémisme et de pression également, et parce qu'on est sur un des hotspots mondiaux de la biodiversité. Donc c'est pour ça aussi que le programme Varuna travaille à cette échelle-là et travaille avec tous les acteurs de la zone entière. C'est l'intégration de la biodiversité dans les secteurs publics et dans les secteurs économiques. Ça, c'est très important. Il faut que la biodiversité soit un sujet transversal et qu'elle ne vive pas uniquement dans les communautés d'acteurs qui protègent la biodiversité. Il faut qu'on parle de biodiversité dans tous les ministères. Ministère de l'économie, ministère des mines, ministère de l'agriculture et de la pêche. Tous ces ministères, que ce soit un sujet d'ampleur et que la biodiversité soit intégrée comme une métrique qui puisse permettre d'orienter les stratégies d'action nationales. Et tout ça, ça se pose au niveau de l'océan Indien. Pourquoi ? Parce que l'insularité est là. Et l'insularité, c'est une formidable valeur ajoutée, c'est une formidable force. Mais c'est aussi, je pense, un facteur de fragilité dans un certain nombre de cas quand les écosystèmes sont en perte de vitesse. Le premier élément, c'est que le secteur privé prenne conscience et soit convaincu par lui-même que c'est nécessaire. C'est le premier élément. Tant qu'on sera sur des systèmes où finalement on fait de la responsabilité sociétale pour faire montrer qu'on a des actions qui sont bonnes pour la planète mais qu'elles ne sont pas intégrées dans un modèle économique, on fera que mettre un pansement sur une jambe de bois. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à démontrer en quoi les acteurs économiques ont besoin d'un capital naturel qui soit en bonne santé pour pouvoir préserver leur modèle économique actuel, mais surtout en faire des opportunités. Il y a énormément d'opportunités qu'on peut trouver grâce à ça. Et à mon avis, c'est le premier sujet. Il faut absolument que les acteurs économiques en soient conscients et puissent s'engager là-dedans. Des écosystèmes en bonne santé sont des écosystèmes qui rendent des services et qui permettent aux populations de pouvoir vivre sur les territoires sur lesquels ils travaillent. Et c'est toutes les questions d'agriculture, d'élevage, de système alimentaire derrière, à un niveau local notamment, qui se pose et qui est important pour les populations de la région.